Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Qui n'a jamais eu envie de venir se la couler douce en Asie du Sud-Est sans avoir à travailler, sans avoir à monter de business en ligne, juste simplement se la couler douce? Oui, mais il y a une question, la question de l'argent. Comment financer une vie de farniente, une vie où on ne fait absolument rien, on ne travaille pas, ou bien un travail extrêmement, qui prend pas beaucoup de temps, un travail facile? C'est l'objet de la question de notre ami Contact Spatial qui m'envoie un email carrément. SOS Marc, j'ai besoin de ton aide. Je vais répondre à ce commentaire de détresse. Si vous êtes en détresse en France, en Europe, que vous voulez absolument quitter la France, mais que vous ne souhaitez pas travailler, bien regardez cette vidéo. Parce que c'est vrai que moi, si vous me connaissez sur les autres chaînes, je suis tombé les deux pieds dans les business en ligne, donc c'est clair que je passe beaucoup de mon temps à déjà faire des vidéos ici, mais aussi sur l'autre chaîne, le crowdfunding, la chaîne sur les déclarations, etc. Donc je fais plein de choses, mais ça me plaît. Mais il y a des gens qui ne veulent pas faire ça, et je les comprends. Ils veulent juste s'amuser, juste la cerise sur le gâteau, le farniente, l'amusement, les vacances, et c'est tout. Et le soleil, et la plage, et y a rien d'autre au programme que ça, donc d'où vient l'argent? Et alors quand je me balade en Asie, je suis à Malacca, et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, et qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais, etc. » Je dis « je voyage, machin, ça fait une quinzaine d'années que j'ai quitté la France, j'étais dans plein de pays, et ils me disent tous, toute la discussion, c'est toujours la même. Ils me disent « Ah, mais c'est génial, j'aimerais trop avoir cette vie, parce qu'en fait, eux, j'ai rencontré une Française, par exemple, qui me dit « Ah, moi, je suis en vacances ici, j'ai pris un mois de vacances, j'ai économisé pendant 2-3 ans, maintenant c'est mon voyage, et puis voilà, mais elle a un mois, ensuite elle va retourner en France. » Et là, pareil, je rencontrais hier, c'était quoi? C'était une Taïwanaise, elle me dit la même chose, elle me dit « Comment tu fais pour financer tout ça? Do you have a sponsor? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te sponsorise? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une femme que j'ai séduite, très riche, et qui sponsorise ma vie de luxe? C'est pas une vie de luxe, hein, c'est juste une vie où j'ai pas de contraintes, pas de chef, pas de bureau, pas de réunion, pas d'hiver, pas de machin, ça fait beaucoup quand même. Pour moi, c'est la vie de rêve. Et même, je vais vous dire, les business en ligne, enfin moi j'adore les business en ligne, je sais que sur cette chaîne, c'est pas les vidéos qui font les meilleures vues. Les vidéos qui font les meilleures vues sur cette chaîne, c'est il y a des thématiques. Hein. Je ferai un bilan de toutes les thématiques qui fonctionnent merveilleusement bien. D'ailleurs, si vous voulez faire des chaînes avec ces thématiques, je peux vous dire, dès que vous mettez le mot, ça explose le nombre de vues. Alors, je vous donne les thématiques. Ensuite, je reviens sur le commentaire. Thématique alors thématique, bon, évidemment, quitter la France. Quitter la France, thématique extraordinaire. Ok, parce que tout le monde veut quitter la France. Hein. Les Français de souche, les Français de non-souche, les Maghrébins, les machins, les musulmans, les Juifs, tout le monde. Donc, quitter la France. Il y a une autre thématique que j'ai découverte, j'exploite pas trop sur cette chaîne, mais je vais en reparler, elle est extraordinaire. C'est la thématique de la solitude. Finir seul. Allez voir ma vidéo sur finir seul. Combien j'ai reçu de messages qui me disent mais vas-y à fond sur la thématique de la solitude. Donc j'en parlerai, mais j'ai besoin d'avoir je peux pas simplement prendre la caméra et raconter des trucs. Il faut que je travaille un petit peu les sujets, les vidéos. Il faut que je recherche un petit peu dans ma tête. Il faut que ça mature un petit peu. Voilà. Je sais que vous avez l'impression que je fais des trucs un petit peu au fil de l'eau et que c'est pas trop travaillé, mais quand même il y a un minimum de travail quand même, s'il vous plaît. Thématique, bon, Alain Delon évidemment, thématique des successions, des machins. À mon avis, l'actualité, je vais y aller à fond parce que la vidéo, au moment où je fais cette vidéo, la vidéo sur Alain Delon, qui s'intitule Je préfère mes chiens, 14 000 vues. Hein. Vous voyez la différence? Alors, une autre thématique extraordinaire, maghrébin. C'était le mot maghrébin, extraordinaire, à toutes les sauces. C'est une thématique extraordinaire. Il y en a plein d'autres. Hein. Et tiens, une autre thématique, tout ce qui est LGBT, machin, les trans et machin, allez-y à fond. Là. Ça, c'est une merveille. Tout ce qui est wokisme, machin, ça, c'est du pain béni. Ça. Alors, je suis pas trop... Sinon, les business en ligne, malheureusement, c'est pas... Il y a un petit peu, mais c'est pas ce qui fait le plus de vues. Ce qui intéresse les gens, en fait, c'est pas de travailler. C'est pas de se développer, c'est pas de monter des business, c'est pas de s'enrichir. Ce qui intéresse les gens sur cette chaîne, mon audience, vous. Ce qui vous intéresse, c'est juste les vacances, en fait. Comme ce commentaire. Les vacances, les femmes, évidemment, les femmes, j'ai oublié la thématique sur les femmes. Alors après, je sais pas si c'est la thématique en elle-même qui est géniale, ou bien si c'est la manière dont je le traite. Est-ce que c'est parce que c'est la manière dont je le traite, ou est-ce que c'est juste quelqu'un d'autre qui ferait une vidéo similaire, ça marcherait, je sais pas.
Allez, SOS Marc, j'ai besoin de ton aide, je veux tellement quitter le navire France, etc. Alors déjà, si tu veux quitter le navire France, encore une fois, je sais, je reçois des commentaires, ils me disent Marc, arrête de vendre du rêve, etc. C'est la chaîne de la vérité, c'est pas la chaîne du mensonge, arrête de raconter n'importe quoi. Après, les gens, ils prennent des billets d'avion, ils arrivent en Asie, ils n'ont plus de quoi manger. Donc, pour moi, pour partir de France, c'est facile. Tu fais tes bagages. Moi, j'ai un sac qui fait 40 litres. Okay, en poids, il doit faire 7 kilos. Okay. Tu prends ton billet d'avion, tu t'en vas. C'est réglé. Ça y est, t'es parti de France, donc c'est réglé. Alors, tu dis, je veux tellement quitter le navire France. La France n'est plus un navire. La France est une épave qui s'enfonce dans les profondeurs. Okay, et en discutant ici, je discutais avec une Taïwanaise hier, la vision qu'ils ont de la France commence à être la vision réelle. Ça y est, pourquoi ils commencent à avoir une vision réelle et plus une vision fantasmée, c'est-à-dire la vision d'Amélie Poulain, c'est-à-dire la vision du français romantique, etc. Bon, déjà, c'est parce qu'ils me rencontrent et que au moment de payer l'addition, quand elles me rencontrent, elles comprennent que je vais pas payer pour elles. Donc déjà, elles se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Mais c'est surtout qu'elles ont des amis en fait qui sont venus à Paris, en France, et qui se sont quasiment systématiquement fait voler leurs affaires, leurs passeports, leur argent, etc. Et donc elles réalisent en fait l'insécurité qu'il y a en France. Et elles me disent je peux pas venir en France, quoi. C'est pas la France. Elles me disent je comprends pas. Entre la France qu'il y a dans les médias, les films, et la France réelle d'aujourd'hui, il y a un énorme décalage. En fait, ce décalage, c'est 50 ans, en fait. 50 ans d'immigration illégale. Qui vont mettre. Dites-moi en commentaire, comment ça se fait qu'il y a 50 ans, la France était différente d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Donnez-moi une explication. Comment ça a pu se dégrader comme ça? Alors qu'on sortait des 30 glorieuses, on était bien, tout était magnifique. Notre génération, la génération de nos parents, ils étaient heureux. Pourquoi nous, on n'a pas eu ça? Ok, donc il veut rejoindre l'aventure en Asie. Ok. Donc là, c'est simplement je pense, sa première expatriation, donc il va partir et il veut l'aventure. Ok. Mais le problème, c'est que je veux quelque chose qui me rapporte 2000 € par mois. Alors déjà, avant de casser tous tes rêves, déjà, je voudrais te dire, 2000 € par mois, c'est vraiment la cible cohérente. Ton objectif est cohérent. Alors pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent je vais arrêter mon travail, j'avais fait un sondage comme ça, il me faudrait 200 millions d'euros. Des montants complètement hallucinants. Okay. Et il y en a qui veulent venir en Asie, qui me disent il me faut 6 000 €, 10 000 €, alors qu'ils vivent même pas avec ce montant en Asie, en France. 2 000 €, tu vivras dans n'importe quel pays d'Asie du Sud-Est, à part Singapour et quelques zones très chères, mais tu vivras absolument n'importe où très bien. C'est-à-dire que tu peux vivre même avec moins que ça. Hein. J'ai fait des vidéos à 1 000 €, 1 200 €, etc. Tu vivras très bien. 2 000 €, tu feras des restos, tu partiras en vacances, etc. Donc c'est vraiment 2 000 €, c'est très bien. 2 000 €, tu pourras commencer à avoir des apparts très sympas, mettre 600, 700 € dans un appart, tu auras des trucs ou dans une villa. Donc ça, c'est vraiment ton objectif, il est vraiment cohérent. C'est suffisant, mais comment les faire? Comment gagner 2 000 €? J'ai essayé le code pour être nomade digital. Donc, il a essayé la programmation. Alors ça, c'est très bien d'essayer de tout ce qui est programmation, informatique. Ça, moi, je viens de ce monde-là. Moi, j'étais passionné. Je veux dire, à 15 ans, même avant, j'étais déjà en train de programmer avec ma calculatrice TI 92. Je suis parti de cette génération. Donc, pour moi, le code, même avant ça, j'étais avec des PC Atari, machin, on codait en basique, etc. Donc, c'était, je viens de cette génération. Donc pour moi, c'est une passion. Pour toi, tu essaies de te mettre dans le code, c'est bien parce que c'est très facilement délocalisable. Il y a des clients partout dans le monde. Il y a le monde de l'informatique explose. Il y a des besoins partout. Donc c'est sûr que apprendre à coder aujourd'hui, c'est une compétence qui est facile et qui permettra pas super rapidement si tu sais pas du tout coder. Donc au début, tu vas faire des petites missions, voilà. Mais 2 000 €, oui, tu les auras au bout de quelques années sans problème. Mais quand je dis quelques années, si vous avez un profil d'ingénieur, vous les avez direct. Hein. Vous mettez en quelques mois, vous trouvez 2-3 clients. 2 000 €, c'est rien. Donc ça, ok. Donc c'est bien. Le problème, c'est que tu n'aimes pas.
Bah ouais, mais le problème, c'est que moi, c'est ce que j'ai dit dans d'autres vidéos aussi sur l'autre chaîne, c'est que bah, dans la vie, on fait pas ce qu'on aime. Si tu veux faire ce que tu aimes et t'épanouir dans quelque chose que tu aimes, bah, tu vas sur les chaînes féministes. Elles vont t'expliquer le bien-être dans la vie, etc. Je sais pas, tu fais du yoga, des trucs qui rapportent rien. Fais prof de yoga. Si tu aimes. Mais si tu aimes rien faire, être sur une plage et ne rien faire, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de service, tu produis rien, tu es utile à personne, tu ne sers à rien. Donc tu n'auras pas tes 2000 euros. Donc il faut faire quelque chose, pas qu'on déteste, mais quelque chose qui permet de se payer un lifestyle. Pour moi c'est ça. Se payer un lifestyle. Voilà. Alors voilà, des fois il faut peut-être un peu se forcer. Mais si tu es carrément allergique au code, arrête le code. Hein. Ok. Je n'aime pas, je veux rentrer. Je n'aime pas, ça ne veut pas rentrer dans ma tête. Le code ne veut pas rentrer dans ta tête. Ok. Car ça ne m'intéresse pas. Ok, tu fais un rejet de la programmation, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres choses hein. Dans le domaine du e-commerce, dans le domaine du SEO, dans le domaine, il y a plein. Il y a 1 million de domaines autour dans l'informatique, mais qui ne sont pas du code. Tous les gars qui font des sites WordPress, machin pour d'autres, bah, c'est pas du code, hein. Ils créent des sites web from scratch ils connaissent bien les modules WordPress. Et je crois qu'il y a 80% des sites dans le monde qui sont des sites WordPress. Donc je peux vous dire, le support, les créations de sites, les machins, tout ça. Il n'y a pas besoin de savoir coder. Hein. Enfin, à la fin, si tu veux rentrer vraiment dans les détails, oui, mais sinon, ça m'intéresse pas. Le e-commerce, rien n'a fonctionné. Ok. Je suis désespéré, j'aimerais que tu m'aides à devenir libre financièrement. C'est franchement, j'ai presque envie de faire une cagnotte. Non mais ce qu'on pourrait faire, c'est si t'es drôle, et, si tu viens, on fait une cagnotte. Hein. Si t'es bon, tu peux gagner un peu d'argent. Les gens ils vont te donner pour que tu vives un petit peu en Asie. Peut-être tu pourrais faire des vidéos, tu fais des vidéos sur l'Asie, sur l'expatriation. Peut-être ça peut être sympa. Voilà, tu crées une chaîne où tu montes ton parcours. Comment comment tu vas essayer, ton projet c'est de gagner 2000 euros. Donc tu fais une chaîne là-dessus. Tu dis voilà, je peux vivre seulement 1 mois et demi ou 2 mois en Asie, ensuite je devrais aller manger dans les poubelles, et tu filmes tout ça. Et tu dis à ta communauté, tu dis à ton audience, sans vous, je pourrais pas y arriver. Sans vous, je vais finir comme clochard dans les bas-fonds de Phnom Penh. Donc peut-être tu vas gagner de l'argent. Mais il faut être bon, hein. Après c'est créateur de contenu. Voilà, t'as un métier, c'est créateur de contenu. J'ai l'impression que je n'aime rien et que la France est un aimant qui me garde tout près de lui. Je préfère réfléchir. Encore une fois, il faut trouver... alors, il y avait un autre proverbe que j'aime bien, c'est la motivation suit l'action. C'est-à-dire que tu commences à aimer les choses seulement après avoir fait des choses. Moi, je vois, il y a des choses qui me plaisaient pas énormément, mais le fait d'avoir... par exemple, vous voyez, le business que j'ai sur les déclarations, à topdéclaration.com, honnêtement, ça me plaisait pas énormément. Franchement, j'ai fait juste pour aider les gens, donc à déclarer leur location meublée, tout ça. Et puis de fil en aiguille, ce qui me plaisait plus, en fait, c'est la partie business, en fait. Comment tu réponds aux besoins des gens, comment ça se développe, etc. Objectif rentable, il y a plein de trucs qui me plaisent pas, hein, le site de crowdfunding. Mais c'est devenu en fait, ce qui me fait plaisir, c'est de répondre aux attentes des gens. C'est-à-dire les gens qui viennent, ils disent j'aimerais bien voir ça. Putain, si tu arrives à répondre au truc, c'est vachement, c'est beau, quoi. En plus, j'aime bien comment le business se met en musique, tu vois. En plus, quand il y a plein d'intervenants, tu vois, il y a des analystes, il y a du support, il y a du machin, il y a du bidule, il y a le club d'investissement. Donc, tu vois, ça grossit. C'est un peu comme un être vivant, en fait. C'est un peu comme, c'est un truc en vie. Voilà. Et puis, il grossit. Et c'est beau. Moi, je suis motivé. Par les business en ligne. Toi, visiblement, il faut te motiver. Hein. La France n'est pas un aimant. Hein. Ce qui est un aimant, en fait, c'est que tu penses que quand tu vas partir à l'étranger, la France, en fait, c'est maman la France qui ne sera plus derrière toi. En fait, c'est ça. Tu as peur, en fait, d'être confronté uniquement à toi-même. Plus d'aide sociale, plus d'APL, plus machin, parce que je pense que tu dois avoir beaucoup d'aide, plus de sécurité sociale, plus personne pour te protéger. Seul est la seule personne qui est responsable de ton succès, de ton échec,
c'est toi-même. Ça veut dire que si tu foires tout, eh ben, tu pourras porter la responsabilité et la culpabilité sur personne d'autre que toi-même. Ni sur tes parents, ni sur ta copine, ni sur l'État, ni sur personne. Tu es tout seul en Asie. Loin de la mère patrie. Bon, alors je préfère réfléchir à comment je vais m'amuser ou voyager. Bah ça c'est une vie de projection en fait. Tu fermes les yeux et t'imagines être avec dans des territoires sublimes en Asie. C'est une vie rêvée. Alors si tu veux vivre une vie rêvée, écris un livre. Tu restes en France toute ta vie dans l'épave et tu peux même faire carrément un blog ou une chaîne où tu dis voilà, j'aurais aimé partir à l'aventure en Asie comme Mark Blower-Sky. Mais malheureusement, la France est un aimant, et je vais vous raconter pourquoi. Pourquoi je reste dans ce trou. On va voir la vidéo pourquoi croupir en France. Je pense que ça peut t'aider. Je vais m'amuser. Alors, je n'aime rien. La France est un aimant. Je préfère réfléchir à comment je vais m'amuser ou voyager que réfléchir à comment écrire 3 lignes de code pour un site web. Et je trouve ça tellement ennuyeux. C'est ennuyeux. Je pense que l'idée de le faire est plus ennuyeuse que de le faire. Parce qu'une fois que tu l'auras fait, une fois que tu auras fait ta première mission, c'est-à-dire que tu auras fait quelque chose, tu auras produit quelque chose d'utile, et quelqu'un t'aura payé pour ça, il y aura une forme de satisfaction. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai fait du business analyst, la maîtrise d'ouvrage pour des banques pendant près de 15 ans. Honnêtement, j'ai jamais vraiment aimé, en fait, ce que je faisais. Mais le fait de faire aboutir un projet, tu vois un projet qui aboutit, tu vois l'équipe qui réussit à faire quelque chose ensemble, il y a beaucoup, les cafés que tu prends, les rencontres que tu fais, il y a beaucoup de choses dans l'à côté, en fait. L'à côté, c'est quoi? C'est le mode de vie. Donc tu fais quelque chose qui peut être un peu ennuyeux, dont tu cherches quand même à trouver un peu de plaisir pour te financer un mode de vie. Voilà, tu vois, moi je fais cette vidéo, ensuite, je sais pas, je vais aller à la plage, par exemple. Donc, on continue. M'amuser, voyager, réfléchir, 3 lignes de code, donc on a vu. Si tu as des métiers faciles, sans se casser la tête pour travailler à distance, où on peut être libre, sans trop d'heures par jour, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, surtout dans ton cas, puisque j'ai l'impression que tu n'as pas de compétences, et en plus, tu n'aimes rien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il n'y a rien à faire. Tu vas aller quoi? Il n'y a rien à faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tombes en fait dans ce que fait la majorité. Et la majorité des gens font quoi? Ils vendent des cacahuètes sur la plage. Ils vendent des petits métiers, on va dire. Donc si tu vas aller vendre des cacahuètes sur la plage à Bali, ou d'abord t'as pas le droit, il faut un permis de travail. Mais mettons que tu aies le droit, tu vas gagner 200 € par mois. Tu vas gagner un salaire normal, un salaire moyen, un salaire médian, un salaire médiocre. Tout simplement. Donc, pour te payer cette vie, il faut sortir du lot. Le nomade, on dit pas assez, mais le nomade digital, il est sorti du lot. À la fois, il s'est marginalisé, c'est-à-dire que il n'a pas pris un boulot de CDI salarié, il n'est pas rentré dans le modèle alpha, bêta, gamma, machin, il n'est pas rentré dans ce modèle-là. Il est sorti du lot et il s'est construit quelque chose. Et en général, il est autonome. Donc, soit il est freelance, soit il a des business en ligne, soit il a des revenus passifs. Mais pour avoir des revenus passifs, typiquement des revenus des loyers immobiliers ou bien des dividendes d'actions ou ce genre de choses, il a dû construire ça. Et pour construire ça, en fait, il a dû passer par la case travail. Il y a forcément un moment où on passe par la case travail. Sauf si on hérite, évidemment. Donc toi, t'es pas encore passé dans cette phase d'accumulation. Donc malheureusement, pour y passer, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a des solutions miracles, à mon avis, je vais pas te les proposer, mais je sais pas, c'est des trucs que je connais pas. Je sais pas, tu vas aller séduire une femme riche, tu vas hériter, machin. C'est des cas, honnêtement, c'est plus facile de monter un business en ligne. Surtout quand on a cette tronche. Non mais je pense pas que tu sois. Si t'étais un gars qui pouvait attirer d'une certaine manière, alors ça saurait. Tu m'enverrais pas cet email. Donc à mon avis, t'es comme tout le monde, comme moi, un amalgama. Donc amalgama, qu'est-ce qu'il fait? Il bosse. Il bosse pour construire ses revenus passifs, pour arrêter de bosser. Moi aujourd'hui, je pourrais arrêter de bosser du tout. Je pourrais arrêter de faire ces vidéos, je pourrais arrêter de tout faire. Moi, ça me fait plaisir. Donc je le fais par plaisir. Mais si je peux le faire, c'est parce que j'ai bossé beaucoup avant.
Au secours, Marc, si tu peux faire une vidéo pour expliquer comment gagner une aussi petite somme, s'il te plaît, j'ai 28 ans. Ok, donc tu es encore jeune. Marc, au secours, secours nous libère de notre maître. Point d'exclamation, je sais même pas français. Merci à toi, de la part d'un esclave enchaîné. Bah ouais, mais là t'as tout pour rester esclave enchaîné, hein, honnêtement. Là pour moi, ton discours, c'est le discours du français qui va rester en France. Hein. Je te cache pas. Donc, à mon avis, tu te fais une raison. Alors, ce que tu peux faire, si tu avais 50 ans, je te dirais, bon, oublie, c'est fini pour toi, prépare ta prochaine incarnation. Dans ta prochaine incarnation, ne fais pas la même erreur. Mais tu as 28 ans, c'est à 28 ans, il y a encore un peu d'espoir. Il y a encore de l'espoir. Mais il va falloir réagir vite. Hein. Pour moi, ce que tu dois faire rapidement, c'est trouver une compétence qui se revend à l'international et dont tu n'es pas allergique. C'est-à-dire qu'il ne te donne pas envie de vomir. Par exemple, le code te donne envie de vomir. Donc, arrête le code. Mais trouve quelque chose c'est pas qui te plaît. Non, ça va pas te plaire. Parce que toi, ce qui te plaît, c'est ne rien faire. D'accord? Donc, trouve quelque chose que tu ne détestes pas. Ok? Forme-toi un minimum de quelques mois pour obtenir une certification ou autre. Ok? Et vends cette compétence en ligne. Tu acquiers tes premiers clients, tu fais tu valides. Valider, c'est à partir de 400-500 euros. Si tu vois que tu arrives à générer 400-500 euros par mois, c'est validé. Ça veut dire qu'après, il faut juste optimiser, il faut juste scaler. Ok? Et ensuite, dès que tu vas atteindre moi je pense les 800-900 euros, tu pars en Asie, tu vis comme un clochard en Asie, enfin comme un clochard. Tu as avec un tout petit niveau de vie, voilà, tu fais vraiment attention à tes dépenses, mais tu auras la même vie que moi. Tu auras une vie d'aventure, etc. Par contre, tu pourras pas aller au resto français, resto italien. Tu devras faire attention. Ok? Et puis, tu continues à scaler dès que tu atteins les 1500. Donc, ça peut être rapide, hein. Il suffit qu'il y ait un ou deux clients qui commencent à te payer plus. Bah, c'est rapide. Et, derrière, tu vas augmenter ton niveau de vie. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tu atteignes les 2000, peut-être 2000, 3000. Là, tu commences à mettre de l'argent de côté, à investir. Ok? Et donc, tu vas commencer à avoir des revenus passifs. Et dès que tes revenus passifs atteignent les 2000 euros par mois, c'est fini, tu peux retourner dans ton farniente. Tu peux réaliser finalement la vie que tu voulais, de ne rien faire, absolument. Mais attention, parce qu'une vie de oisiveté, en général, ça se termine mal. Hein. Je connais un qui avait réussi à dépenser en 2 ans en Ukraine, avant qu'il y ait la crise, il avait réussi à dépenser 1 million d'euros. Avec des femmes, l'alcool et compagnie, ça peut aller très vite. Donc ça dépend comment tu dépenses ton argent. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.